Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue encore une fois de plus. Moi, je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur e-commerce et j'ai également un business local dans ma ville à Houston, Texas, où je vis actuellement. Sur cette chaîne, vous allez apprendre sur l'e-commerce, sur le marketing digital. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche d'indication en bas de cette vidéo pour être alerté à chaque fois quand je vais publier les vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. On va parler des bases. On va parler des bases d'un business en ligne. Donc, premièrement, ce qu'il vous faut, c'est d'abord naturellement un profil personnel Facebook et une page Facebook. Donc, je parle déjà de ça dans une autre vidéo sur cette chaîne. Vous pourrez aller regarder. Et après ça, il va falloir maîtriser Canva. Canva, c'est un outil très simple à utiliser, très pratique, qui va vous permettre de créer vos visuels. Parce que vous savez, la communication en ligne, ça passe par les visuels, ça passe par les images que vous publiez, ça passe également par les vidéos que nous faisons. Donc, vous devez maîtriser l'outil Canva qui va vous aider dans un premier temps à faire vos visuels pour communiquer sur Internet. Donc, la quatrième chose que vous devez avoir, c'est un téléphone Android. Si vous pouvez avoir un ordinateur, c'est tant mieux. Mais dans un premier temps, vous pouvez commencer avec le téléphone. Parce que le téléphone, c'est ça qui va vous permettre de contrôler votre business. C'est ça qui va vous permettre de faire des publications. C'est ça qui va vous permettre de gérer globalement votre business. Et vous savez, la machine a certaines fonctionnalités que le téléphone n'a pas. Donc, même si vous commencez avec le téléphone, gardez à l'esprit que plus tard, vous devrez avoir une machine. Et la cinquième des choses à avoir, c'est d'avoir l'application WhatsApp dans votre téléphone. L'application WhatsApp va vous permettre de communiquer avec vos clients, d'avoir vos clients proches de vous. Donc, à partir de WhatsApp, vous allez créer les groupes WhatsApp que vous devez mettre sur vos publications à chaque fois que vous faites des publications ou bien à chaque fois que vous faites des offres. Ça permet que vos clients soient en contact avec vous très régulièrement. La sixième chose, c'est d'avoir les bases sur la publicité sur Internet en général et plus spécialement sur Facebook parce que vous savez, le business en ligne, vous êtes appelé à avoir des clients de partout à travers le monde. Et pour cela, il n'y a que la publicité qui va vous amener à ce niveau. Il n'y a que la publicité qui va vous aider à atteindre un certain niveau sur votre business en ligne. La septième chose, c'est de maîtriser tout simplement l'outil Internet. L'outil Internet, il faut savoir comment ça fonctionne. Et pour cela, vous avez beaucoup de vidéos YouTube sur Internet qui parlent de ça. Vraiment, faites vos recherches, apprenez apprenez comment utiliser Internet parce que c'est ça qui va faire la différence. Et le commerce en ligne ou bien le business en ligne, il ne s'agit pas seulement de venir mettre vos produits ou bien mettre vos services et aller vous asseoir. Non, il y a un travail à faire derrière. Et la publicité, c'est ça qui vous permet d'atteindre un certain niveau. Apprenez au minimum les bases. Ici, je ne parle pas des boosts de posts parce que régulièrement, quand les gens parlent de publicité Facebook, ils parlent de booster les posts. Non, je parle de la publicité proprement dite. Donc, quand je parle de maîtriser la publicité ou de maîtriser Internet, c'est pas quelque chose que vous allez vous asseoir et lire. Et justement, en passant à l'action, que vous devez découvrir, que vous devez apprendre tout ça en mettant en pratique. Parce que si ce n'est pas un livre que vous allez vous asseoir et ouvrir et lire et apprendre à réciter, non. Ça s'apprend à chaque fois que vous êtes challengé, à chaque fois que vous êtes en difficulté, vous allez chercher les réponses et c'est comme ça que vous allez apprendre. Au départ, c'est un peu dur. Vous allez dépenser parfois même l'argent sans avoir de retour, mais tout cela, c'est l'investissement. Ça entre dans votre investissement et c'est par là-bas que vous devez apprendre. Parce que la plupart du temps, les gens passent le temps à voir les vidéos sur YouTube, mais finalement, qui ne passent pas à l'action. Donc, c'est l'action qui est comptée dans tout ça. En passant à l'action, vous apprenez vite et vous pouvez également voir les résultats. Et autre chose que vous devez connaître, c'est une carte Visa. La carte bancaire ou bien la carte Visa va vous permettre de faire vos achats internationaux. Parce que quand on parle business en ligne, on parle business international. C'est avec la carte que vous allez faire vos transactions en ligne. Autre chose que vous devez avoir, c'est d'avoir une application qui vous aide à convertir de l'argent. Parce que la plupart des transactions en ligne
ces fonds en dollars. Donc, vous devez contrôler le taux d'échange de tous les jours. Donc, par exemple, si vous pouvez payer une marchandise aujourd'hui, peut-être à 600 francs le dollar, et le lendemain, c'est à 550, c'est 575. Donc, vous devez maîtriser tout ça. Donc, à chaque fois que vous voulez faire une transaction, ce n'est pas à votre fournisseur de convertir pour vous, c'est à vous. C'est vous qui devez le faire. Donc, à chaque fois, vous devez convertir et voir le taux d'échange. Ça vous permet d'être à la passe, ça vous permet d'aller plus rapidement. L'autre chose que vous devez avoir, c'est d'avoir un compte PayPal. Le compte PayPal, c'est le moyen le plus sûr pour vos transactions en ligne. Également, moi, je vous recommande ça parce qu'avec PayPal, vous avez la possibilité d'annuler une transaction. Par exemple, si vous payez de l'argent à votre fournisseur et que il vous livre peut-être une marchandise qui n'est pas ça, vous avez la possibilité d'aller annuler ça à PayPal. Donc, forcément, il vous faut un compte PayPal. Donc, le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est de télécharger Google Translate dans votre téléphone. Ça va vous permettre de traduire vos communications parce que la majorité des fournisseurs, ils parlent anglais. Et donc, c'est à vous de vous mettre au pas. Et donc, à chaque fois, il faut pouvoir translate vos communications pour vous faire entendre. Bon, c'est vrai que parfois aussi, ce n'est pas exactement la même chose. Mais il peut comprendre, il peut vous comprendre, vous pouvez communiquer, vous pouvez bien faire la communication. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez, likez et partagez également avec les autres. Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche en bas de cette vidéo pour être alerté chaque fois quand je vais publier les vidéos. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao.